Je vais parler d'un livre qui s'appelle « Le petit traité de la manipulation à l'usage des gens honnêtes », écrit par Robert Vincent et Jean-Léon Beauvoir. Imaginez que vous êtes dans une rue déserte et que vous voyez une personne qui fait tomber un billet. Allez-vous le rattraper et lui remettre l'argent? Il y a de fortes chances que non, car que 30% des personnes dans cette situation remettent l'argent. Même scénario que tout à l'heure, vous êtes dans une rue, vous voyez quelqu'un qui fait tomber de l'argent, sauf que cette fois-ci, vous êtes dans une rue dotée d'une caméra de surveillance ou d'une personne qui vous observe. Allez-vous rendre l'argent? Fort probablement que oui, car 70% des personnes dans cette situation remettent l'argent. Juste avoir l'impression d'être observé ou faire croire qu'on observe une personne, cela change le comportement. Et ça, c'est une forme de manipulation. Maintenant, vous êtes dans une rue et une personne vous demande son chemin. Vous lui montrez. Quelques instants plus tard, vous allez voir une personne qui fait tomber de l'argent. Allez-vous rattraper la personne et lui remettre l'argent? Il est fort probable que oui, car il y a 70% des personnes qui rattrapent l'individu et lui remettent l'argent. Pourquoi dans cette situation les gens remettent l'argent? Parce que voilà ce qu'ils se disent. Je suis une personne serviable, je montre le chemin aux gens, je les aide, alors c'est tout à fait normal que je remette l'argent à cette personne. En 1972, le psychologue Harris fait l'expérience suivante. Il va dans la rue et il demande aux gens de l'argent pour prendre le bus. Et quasi tout le monde lui refuse. Dans un second temps, il va voir les gens, mais il leur pose la première question suivante. Pouvez-vous me dire quelle heure est-il? Bon, la personne répond. Puis il demande, vous pouvez me donner de l'argent pour prendre le bus? Et là, les gens disent oui. Il a 2 fois plus de chances que les gens lui disent oui, une fois qu'il pose une première question. Cette technique de manipulation s'appelle le pied dans la porte. C'est demander peu dans un premier temps pour obtenir davantage dans un deuxième temps. Entre la première demande et la deuxième demande, on peut attendre au maximum 1 semaine. Technique de manipulation, la porte au nez. C'est demander beaucoup dans un premier temps. Par exemple, vous demandez à quelqu'un de vous passer 5 000 €. Là, il va vous dire non. Pour obtenir ce que vous voulez, en demandant beaucoup moins dans un second temps qui est 200 €. Et là, il va vous dire oui. Cette technique, c'est de demander beaucoup. Et là, on refuse. Puis un peu. Et là, on accepte. Je recommande de lire ce livre, car il nous montre où on se fait avoir au quotidien. Le lien est dans la description et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez que je parle un peu plus des manipulations, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires.